de personnes, de gens partout dans le monde. Et puissant, enfant de Dieu, c'est merveilleux. On donne tout l'honneur, la gloire et la puissance au Seigneur. Et pour quelques instants, j'aimerais partager le message de la parole de Dieu avec vous, enfants de Dieu. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans l'Apocalypse. Et on va lire quelques versets dans la parole de Dieu, juste pour placer aussi dans le contexte de cette série d'enseignements qui a pour titre les changements majeurs que le Seigneur a préparés, qui est en train de faire ces changements majeurs. Le premier changement, c'est certain, lorsque le jour où tu as accepté le Seigneur dans ta vie, il t'a transformé, transporté dans le royaume. Nous étions dans le royaume des ténèbres et maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu. Et à partir de cette journée-là, vraiment, ce sont des miracles qui se sont accomplis dans nos vies. Nous en avons vraiment, enfants de Dieu, beaucoup de témoignages et nous le savons personnellement comment est-ce que le Seigneur, alléluia, a transformé notre vie, mais aussi va transformer notre vie dans la suite. Pour nous, les chrétiens, lorsque le Seigneur nous revient chercher son Église, cela va amener des changements vraiment, ça a commencé, mais ça va continuer, des changements majeurs. Concernant l'Église du Seigneur Jésus, gloire au Seigneur. Et puis nous avons vu, première chose qu'on a vue, enfant de Dieu, le premier changement majeur, c'est qu'on a réalisé que le Seigneur avait promis qu'il allait donner la vie à notre corps mortel. C'est-à-dire que notre corps aussi a été racheté. Pas juste ton âme, ton esprit, mais ton corps a été racheté. Et un jour, tu vas revêtir ton corps céleste. Souvenez de cet enseignement. Deuxième chose majeure que le Seigneur a préparée, c'est que Jésus est descendu sur la nuée. Lorsque ça s'accomplit au son de la trompette de Dieu, et nous montons dans la rencontre du Seigneur dans les airs, et le Seigneur, c'est lui qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, devant son trône. On a vu le troisième changement majeur, c'est que nous nous présentons devant le trône de Dieu, notre Père. Alléluia! Et il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, nous sommes dans cette atmosphère d'onction, de puissance et de la gloire de Dieu. Et nous voyons le trône et nous voyons tout l'enfant de Dieu, le royaume céleste. On a découvert qu'il y a des myriades et des myriades, des milliers de milliers de catégories d'anges. Les humains qui sont tous là, les saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Alléluia! Et il nous a entrés dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important pour ne plus jamais en être séparés. Parce qu'on a déjà été séparés du royaume de Dieu. Maintenant, on est entré dans le royaume de Dieu pour ne plus jamais être séparés. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, nous allons regarder pour quelques instants ce quatrième changement majeur que le Seigneur a préparé. Et ça, c'est vraiment puissant aussi. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 4 jusqu'au verset 10. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous allons découvrir ensemble le quatrième changement majeur que Dieu a préparé. Vous vous souvenez que cette série d'enseignements a pour but à commencer tout ce que Dieu a fait dans notre vie ici sur la terre. Il y a eu l'enlèvement de l'Église, il y a des changements majeurs qui se déroulent dans le ciel, et ce quatrième changement majeur aussi se déroule dans le ciel. Une partie sur la terre, deux parties dans le ciel, mais on va le regarder pour quelques minutes, enfants de Dieu. Mais on va lire ensemble Apocalypse chapitre 4, le chapitre 19, verset 4, il est dit ceci. Et les 24 vieillards, et vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, les 24 vieillards, ce sont les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Et les 4 êtres vivants, ce sont ces 4 anges spéciaux qui sont devant le trône de Dieu. Il s'est dit, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui ne craignez petits et grands ». Ça, c'est déclaré devant le trône de Dieu à tous ceux qui sont rendus devant le trône de Dieu. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Voyez-vous, il y a beaucoup de monde devant le trône de Dieu. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre,
disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Parce que dans les prochains temps, le Seigneur revient. Et ça, c'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, etc. Fait que ça dit, enfants de Dieu, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et l'épouse, lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Wow. Alléluia. Que Dieu puisse bénir sa parole, enfants de Dieu. Et pour quelques instants, on va regarder ensemble, enfants de Dieu, quel est ce quatrième changement majeur. Vous savez, je n'ai pas le temps dans cette série d'enseignements de toucher à tous les changements majeurs qui vont se dérouler devant le trône de Dieu après l'enlèvement de l'Église. Mais celui-ci, c'est que l'épouse s'est préparée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes à la préparation de l'épouse. Parce que les noces de l'agneau s'en viennent, et ça c'est prophétisé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, gloire au Seigneur, et puis l'épouse s'est préparée. La première étape, enfant de Dieu, à cette préparation, la première étape de l'épouse qui s'est préparée, cette étape a déjà commencé, et elle fait partie en commençant du jour où tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Toute ta marche chrétienne, c'est le temps de ta préparation sur la terre. Parce que cette partie, elle touche à ta marche chrétienne étant sur la terre. Alléluia. L'épouse s'est préparée parce que tu dois être prêt. Lorsque la trompette va sonner, tu veux être prêt pour cet événement spécial et très puissant, notre enfant de Dieu, qui va changer notre destinée. Mais ici, sur la terre, c'est tout un autre monde qui commence. Mais nous, pendant notre marche chrétienne, nous nous sommes préparés vraiment à cette journée spéciale qui est l'enlèvement de l'Église. Dans Matthieu chapitre 24, il est dit au verset 42, ça dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Fait que nous savons qu'on ne sait pas la date ni le jour, mais on connaît les signes parce que les signes sont tous devant nous. Les signes parmi les nations, parmi le peuple d'Israël et parmi l'Église de Dieu. Ça fait que nous savons que le Seigneur revient bientôt. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, parce que Jésus revient, à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Vous avez ici, enfants de Dieu, les qualités principales que le Seigneur recherche dans la vie du chrétien qui a marché avec le Seigneur toute sa vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le serviteur prudent et fidèle. Alléluia. Ça, c'est après cela qu'on doit courir. Parce qu'on ne veut pas manquer l'enlèvement de l'Église. Et c'est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, ça dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font l'œuvre de Dieu, qui sont consacrés à Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est la clé à fond de Dieu. Alléluia! Nous devons rester fidèles. Et ça, c'est très important pour l'Église du Seigneur. Nous avons aussi, enfants de Dieu, le témoignage de l'apôtre Paul, mais aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il va dire quelque chose de très puissant en Philippiens. Il va expliquer cela d'une autre façon.
Voyez-vous, nous allons lire 2 versets dans Philippiens chapitre 3, verset 12, il est dit ceci. Il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Lorsque tu es né de nouveau, c'est vraiment ce qui t'est arrivé. Tu as été saisi. Tu courais à droite et à gauche, tu faisais ta vie, tu faisais ta pleine volonté, et un jour le Seigneur est venu, et lorsque tu as dit oui, tu as saisi. Alléluia. Maintenant, tu as été saisi par Jésus-Christ, comme Saul de Tarse, lorsqu'il montait sur le chemin pour aller à Damas. Lui aussi a été saisi. Et il a découvert ceci. Il a dit, j'ai été saisi par Jésus. Et je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant, afin que moi aussi je puisse le saisir. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est ça. C'est ça le secret au fond de Dieu. Et il nous a saisis, et en retour, cela développe en nous, au fond de Dieu, cette passion, comme nous l'avons entendu dans le témoignage de Joël, comment le Seigneur nous a touchés intérieurement, comment ça a changé notre vie complètement. Il a mis en nous une détermination de le servir malgré les épreuves que tout cela allait être accompagné. Le jour où on accepte le Seigneur, c'est certain que le royaume des ténèbres n'est pas content. Et puis, mais si nous restons attachés au Seigneur, notre but, nous courons pour saisir Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape de la préparation. C'est pendant notre marche ici sur la terre. Alléluia. Il s'est dit, enfant de Dieu, que le 4e changement majeur, ça parle de la préparation. Son épouse s'est préparée. Regardons quelques instants la 2e étape. Et là, je vais aller vite parce qu'il y a 3 étapes, enfant de Dieu. Mais j'aimerais vous le mentionner parce que dans les prochains enseignements, je vais expliquer un petit peu plus en détail la 2e et la 3e étape. 2e étape de notre préparation, cette étape se poursuit, enfant de Dieu, non sur la terre, elle se poursuit au ciel. Parce que ta préparation maintenant, la première étape, elle se fait sur la terre. Lorsqu'on est enlevé, la 2e étape se fait au ciel. Amen. Lorsqu'on est devant le trône de Dieu, voir le Seigneur, ça c'est très important. Son épouse s'est préparée, et là, ça fait partie lorsqu'on va être devant le trône de Dieu avec le Seigneur. Jésus va nous avoir fait entrer devant le trône de son Père. Nous sommes dans la présence de Dieu. Son épouse s'est préparée. Et nous savons que lorsque cette préparation au ciel commence, nous avons 7 années au ciel. Parce qu'on revient sur la terre. Ici sur la terre, c'est les 7 années de tribulation, mais nous parlons qu'est-ce qui va se passer au ciel. Amen. Fait que notre deuxième étape se déroule au ciel. Alléluia. Devant le trône de Dieu. Et vraiment, il y a des choses merveilleuses qui vont se dérouler au fond de Dieu. C'est que la fiancée s'est préparée pour devenir l'épouse de Christ. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment un gros contrat. Devenir l'épouse du Seigneur, c'est vraiment quelque chose qui a besoin de préparation. Amen. Si on prend un jeune homme et une jeune fille qui veulent s'unir par les liens sacrés du mariage, ils doivent se préparer ici sur la terre. Mais imaginez-vous au ciel. Là, on parle du mariage céleste. C'est l'épouse avec l'époux. C'est vraiment une dimension glorieuse. C'est vraiment important. Alléluia, parce que la fiancée s'est préparée pour devenir l'épouse du Seigneur. Et tout cela, c'est décrit aussi dans Osée chapitre 2. On va lire ces quelques versets. Vraiment des versets puissants, enfants de Dieu. Et parce que le mariage que nous allons voir avec le Seigneur, c'est un mariage d'union avec lui. Nous serons un
avec le Seigneur. Et là, c'est très important. Vous savez maintenant, lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous êtes devenu un avec lui. Ça dit dans la parole de Dieu que votre corps ne vous appartient plus, mais appartient au Seigneur. Vous vous souvenez ces versets dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et puis, vous pouvez lire ces versets enfants de Dieu. Fait que nous sommes un avec le Seigneur. Et notre corps, le Saint-Esprit est venu en nous. Nous lui appartenons. Même la Bible dit que notre corps ne nous appartient plus. Il appartient au Seigneur. Fait que l'union avec le Seigneur est déjà commencée. Mais ça va s'intensifier à ce niveau que nous allons voir dans Osée chapitre 2. Verset 18, il est dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Ben, c'est spécial. Cette journée-là va arriver en face de Dieu, ça c'est le jour des noces de l'agneau. En ce jour-là, tu ne diras plus mon maître, tu vas dire mon mari. Ça c'est au Seigneur, c'est spécial en face de Dieu. Et là, ça dit, ça va expliquer au verset 21, comment nous allons être unis avec le Seigneur. Regardez au verset 21. Ça dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce, par la miséricorde. Et je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre. Alléluia. Maintenant, nous allons méditer et réfléchir à ce que nous venons de lire. Ça dit que nous serons unis avec le Seigneur. À quel niveau d'unité serons-nous unis par ce mariage aux noces de l'agneau? La fiancée s'est préparée pour devenir l'épouse de Christ. Jésus sera ton fiancé par la justice, il sera ton fiancé par la droiture, par la grâce, par la miséricorde, par la fidélité. C'est-à-dire, ce que nous lisons ici, ce sont les attributs divins de Dieu. Écoutez bien ceci, enfants. Nous serons unis un avec le Seigneur dans sa justice. Parce que nous serons envahis de ses qualités. Il n'y aura plus. Aujourd'hui, nous sommes ici sur la terre, et si nous écoutons une nouvelle, l'un pense une chose et l'autre pense une autre chose. On pense que ça c'est juste et ça c'est injuste. On a nos critères, nous les humains, de justice et d'injustice. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'injustice. Maintenant, lorsqu'on rentre au ciel, on rentre avec un corps céleste. Notre corps est changé complètement. On revêt l'incorruptibilité, l'immortalité, le parfait de Dieu. Et aux noces de l'agneau, nous allons nous unir à Christ dans sa justice, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans ses jugements, dans tout ce qu'il est. Nous serons un avec lui. Ce que le Seigneur va déclarer, toutes les pouces, il n'y aura pas de c'est-tu vrai ou c'est pas vrai. On va dire la même chose. On va être unis vraiment dans une union qui dépasse notre attente. Lorsque nous deviendrons l'épouse, nous serons un avec lui dans ses attributs. Nous serons un avec Christ dans sa justice. Notre union avec lui sera une dépendance totale à Dieu. Nous serons un avec lui dans la justice, dans la grâce, dans la miséricorde, dans tout ce qu'il est. On va être un avec le Seigneur. Ça va avancer. Amen, alléluia. Regardez dans Colossiens, de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 4, ça dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu
avec Christ en Dieu. Maintenant, écoutez bien. Vous allez être cachés. On va être enrobés de Christ. On va être cachés en lui. On va être un avec lui, enfant de Dieu. Maintenant, ça se fait maintenant sur la terre. Lorsque nous sommes unis avec Christ, on vit un peu de tellement ce niveau d'unité, parce qu'on est caché dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on est protégé par les œuvres des ténèbres, etc. Mais ça va s'intensifier, devenir un avec le Seigneur. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia! Gloire de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. L'Église, la fiancée, s'est préparée, sa première étape est ici sur la terre. Toute votre marche chrétienne est très importante. Restez fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Alléluia! Deuxième étape, elle commence dans le ciel. Et la fiancée s'est préparée pour devenir l'épouse avec Christ. Troisième étape, parce que c'est grand ce qui va se passer dans le ciel. Troisième étape de notre préparation, elle est une préparation d'union au niveau du gouvernement de Christ. Notre deuxième étape était, on est devenu un avec le Seigneur. La troisième étape, c'est que c'est son gouvernement. Alléluia! Et c'est puissant, enfant de Dieu. Amen. Et ça, enfant de Dieu, nous avons un peu... Pierre a reçu les révélations dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 10, ça dit « Maintenant nous sommes une race élue, une nation sainte, une race royale, un sacerdoce royal. » Alléluia! Tout cela est expliqué dans le Nouveau et aussi dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui va se passer à travers cette troisième étape-là? Nous allons devenir un avec le Seigneur au niveau de son gouvernement. Le gouvernement du Seigneur. Parce que nous savons que Jésus revient pour régner sur la terre. Maintenant, on va lire ensemble quelques versets dans Zacharie chapitre 14, verset 5c. Il est dit ceci. Et ça, vous savez que Zacharie chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 11, ça explique que Jésus revient, pose ses deux pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Et lorsqu'il pose ses deux pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, la guerre de Gog et Magog va terminer. Et là, il va commencer à établir son royaume. Où? Sur toute la terre. C'est très important que nous réalisions ça, qu'on réalise ça. On va lire ensemble Zacharie chapitre 14, vers la fin du verset 5, ça dit « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Ça, c'est le jour où Jésus revient dans Apocalypse chapitre 19. Et ça dit « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. » Ça, c'est qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem et sur cette terre. Ça va être vraiment un chaos total. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra, le ciel va s'ouvrir, Jésus descend sur son cheval blanc et tous les saints avec lui. Et ça dit, en ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Alléluia. De toute la terre. C'est très important que nous allons chercher la pensée de Dieu. Parce que vous savez, les rois, il y a quelques mois, nous avons assisté, nous savons que la reine d'Angleterre est partie, elle avait accepté le Seigneur, elle est partie dans la gloire de Dieu. Ils nous disent qu'elle avait accepté le Seigneur dans sa vie, et puis on est vraiment content de cela, mais cette reine-là, elle ne régnait pas sur toute la terre. Elle avait juste une partie de son pays où elle régnait, avec ses bâtiments, ses palais, etc. Son royaume était là. C'est comme tous les rois de la terre. Ils ont des parties d'endroits où ils dirigent. Mais ici, ça dit, c'est exceptionnel et puis très important que nous réalisons que Jésus vient et il sera établi roi de toute la terre. C'est-à-dire même ici au Canada, dans notre région,
en Afrique, partout dans les pays du monde, en Haïti, partout dans les pays du monde, tous ces pays deviendront sous le gouvernement de Christ. C'est puissant, ce foi de Dieu. Il sera roi de toute la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le troisième niveau de préparation, nous, on va se préparer pour être unis au gouvernement de Christ. Et puis, je suis certain que moi, je n'ai jamais été sur un gouvernement de pays. Et c'est certain que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement planétaire, un gouvernement qui est sur toute la terre. Fait qu'on a beaucoup de choses à apprendre lorsqu'on va être avec le Seigneur, dans son royaume, parce qu'on veut, enfant de Dieu, vraiment régner avec le Seigneur. Le Seigneur nous l'a dit, nous régnerons avec lui, enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, juste pour ouvrir une parenthèse, ça dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Lorsque le Seigneur a créé la terre, cette terre, il l'a créée non pour que ce soit comme aujourd'hui, les nations du monde, un a une partie de la terre, l'autre a une autre partie d'un royaume, l'autre a une autre partie d'un pays, l'autre, et là, ça se tiraille et ça se bat les uns contre les autres, il y a des guerres, etc. C'est pas pour ça que ça a été créé. La terre a été créée parce que cette terre, lorsque le Seigneur l'a créée au commencement, il l'a créée avec la pensée que cette terre était le royaume de Dieu. Toute la terre est le royaume de Dieu. C'est pas une partie, c'est pas le sud, c'est pas le nord, c'est la terre au complet et tout a été créé pour le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus, lorsqu'il revient, il revient pour régner sur toute la terre. Il sera roi de toute la terre, enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Christ sera couronné de roi et l'épouse sera couronnée reine. Fait qu'imaginez-vous, maintenant vous êtes fiancés, vous allez vous préparer pour devenir l'épouse, et cette épouse se prépare pour devenir la reine et régner avec le Seigneur sur la terre. Gloire au Seigneur. Et puis, gardez cette vision devant vous, parce que ça va vous être utile toute votre marche chrétienne. Levons-nous sur ensemble et on va terminer en prière ce matin. On va remercier le Seigneur qui revient pour régner sur toute la terre. Et on va demander à nos missions aussi, on va chanter un chant de victoire. Remercier le Seigneur, enfant de Dieu, de toutes ces bénédictions qu'il a préparées. Ce sont des choses qui dépassent notre entendement. Mais Seigneur, on veut te remercier. Tu es tellement glorieux. Nous savons que tout ce que tu as déclaré va s'accomplir. Et merci, Seigneur, on dit que tout cela a été préparé par toi. Et Seigneur, que ta main est toute puissante. Nous voulons garder cette vision de cette direction que tu as placée dans la parole de Dieu devant nous. Et aussi la vision que nous continuons à te servir fidèlement. Alléluia, pendant notre marche avec toi, Seigneur. Prends soin de nos bien-aimés. Prends soin de nos foyers. Prends soin, Seigneur, mon Dieu, de nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia. Ce beau pays, ces nations du monde t'appartiennent. On te demande le salut de tous. Seigneur, bénis, Seigneur, ton peuple et multiplie l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis la parole de Dieu à nos cœurs. Et on chante ce chant de victoire avec la joie dans notre cœur ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Je suis pour que tu sois là dans non, je t'appelle quand tu m'entends. Tu pensais de moi savoir que tu m'aimes.
Que Dieu bénisse. Allez dans la paix, la joie de votre mère pouvoir ensemble.